Bonjour les gens, on va continuer notre tirage astro pour le mois de juin. Pour le mois de juin. Alors, hop, Sagittaire. Hop, je vais poser ici. Sagittaire, ça ressemble à quoi un Sagittaire ici? Ok. Bon, classique. Voilà. Sagittaire, est-ce que vous êtes prêts? Alors, on va continuer comme on a fait pour les autres signes. Donc, dans les premiers signes que j'ai faits, il y avait une notion quand même de beaucoup de nettoyage. Beaucoup de nettoyage et de... J'allais dire de passer à autre chose. Non pas forcément de passer à autre chose, mais plutôt justement de se débarrasser, entre guillemets, de ce qui ne convient plus. Bon, on va voir. On va voir. Hop. Et non, ça suffit pas. Hop. Sagittaire. Deux de deck. Hop. Ici, on a envie de passer à autre chose quand même pour le coup. On a envie de... On regarde l'horizon, ici, le monsieur regarde l'horizon, et puis... Il va partir quand le temps sera venu, quand il pourra aussi. Il ne sait pas trop comment s'y prendre par contre. Alors, on va voir ce qui vient. Ici, je les pose. Première carte. Première carte, et en effet, ça stagne. C'est... On se repose sur ses acquis. Soit parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de reprendre des forces. Et donc pour un temps on se repose sur ses acquis, ma foi c'est bien. Ou alors on peut se reposer sur ses acquis aussi parce qu'on est un peu dépassé par des situations, qu'on est dans certaines peurs. Et du coup on va rester avec ce qu'on a et puis on va plus bouger. Et là évidemment, comme vous l'avez compris, c'est un peu moins bien. Alors qu'est-ce qui aide cette carte? Ok. Cette carte, je crois qu'on l'a déjà eu plusieurs fois. Enfin, je sais qu'on l'a déjà eu plusieurs fois, mais j'ai l'impression qu'on l'a quand même presque assez systématiquement. Bon, je sais pas. Ici, qu'est-ce qui aide notre ami là, qui bouge pas trop, on va le dire comme ça quand même. Qu'est-ce qui va l'aider? Bah, ce qui va l'aider, c'est une notion de d'avoir cheminé. Bah justement, c'est un peu tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il ou elle a acquis, évidemment, vous imaginez bien, euh, mais plutôt au niveau des sentiments, du bien-être, de la complétude. Donc ici, on a quelqu'un qui est bien en place à ce niveau-là. Il y a quelqu'un dont les désirs se matérialisent parce qu'il sait comment ça fonctionne. Et donc pourtant, il bouge pas. Alors bon, on va voir pourquoi. Ou peut-être pas. Suspense. Qu'est-ce qui le freine alors du coup? Qu'est-ce qui le freine? Il y a bien une notion d'être fatigué, il y a une notion de peur, une notion où on se protège. Euh, il y a une situation qui est trop lourde quelque part, mi-sagittaire. Et j'allais dire pour l'instant on ne peut pas y faire face ou on n'y fait pas face parce que c'est trop. Bon, on va essayer de préciser ça au fur et à mesure. Sentimental. La sentimentale, ici, il y a pourtant, j'allais dire, besoin d'un nouveau départ. Donc le fou arrive ici, et puis le fou, justement, le fou, il est intègre. Le fou, il est intègre parce qu'il n'a pas de blocage, parce qu'il n'a pas de conditionnement, parce qu'il n'a pas de peur. Et donc il va
partir. Il y a bien cette notion-là, mais évidemment ici c'est une majeure, et donc le fou va s'élancer dans toute son intégrité. Donc un nouveau départ dans la vie matérielle. Ok, mais visiblement dans vos énergies, il y a des peurs, il y a de la fatigue, donc ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, il s'est passé des choses avant, et probablement depuis longtemps. Dans la vie de la matière, faut que j'arrête de faire ça. Dans la vie de la matière, encore une majeure. Dans la vie de la matière, c'est la vie quotidienne, c'est l'activité, c'est tout ce qui fait notre vie tous les jours. Ici, on a la lune. Ok. Pardon. La lune, elle cache des choses souvent. Ok. La lune, c'est notre inconscient aussi. Notre inconscient qui nous ramène à, j'allais dire, des cauchemars. Qui nous ramène des ombres, qui nous ramène des choses qui ne sont pas nettes et dont on se protège. Ok. Et donc au quotidien, on a quelque chose de cet ordre-là, de figé. Et on a une envie de partir, on a une envie d'amour, puisqu'on est dans le sentimental, et on a envie de passer à autre chose, de commencer autre chose, ou de continuer le couple dans lequel on est, ou dans lequel on voudrait être, mais d'une manière différente. Ok, vie de l'âme, vie spirituelle, la reliance, le cœur. Ok. Ici, on a une notion de transmission, d'héritage, de famille. Alors ici aussi, c'est pas forcément clair. Parce qu'à la base, c'est une notion de sécurité. On a tous les deniers, on a les 10 deniers, donc c'est ok. Mais c'est une carte qui peut parler de famille, voire de transgénérationnel, voire d'héritage. Ici, dans la vie de l'âme, il s'agit de l'héritage de notre famille, de nos ancêtres, de nos lignées. Dans le négatif, dans le positif, donc de tous les dons qui faisaient partie de ces lignées aussi, qui doivent s'activer. Et ici, on parle d'intuition aussi. Ok. Alors, continuons notre chemin. On va prendre 3 cartes ici pour avoir un petit défi. Ou un gros défi, peut-être. Ouais. Ok. Et, waouh. Alors, hop, hop. Encore une majeure. Jugement. Alors, le jugement, il va bien falloir passer à autre chose quelque part. Avec le jugement, on va être dans une évolution. Il y a un appel qui est là. Le jugement, il y a quelqu'un du passé qui est là, qui attend peut-être ici notamment, et qu'on doit peut-être retrouver, qu'on a peut-être envie de retrouver. Donc on va peut-être poser des actions par rapport à ça. Ce qui va nous aider, c'est qu'on a l'énergie, où il va falloir trouver justement l'énergie du roi de bâton. Alors c'est pas une question de genre, hein, c'est une question d'énergie pour le coup. L'énergie du roi de bâton, ici on a vu que ça bougeait pas. Le roi de bâton, c'est quelqu'un justement qui va entreprendre des choses, qui va bouger, qui va être passionné, qui va, j'allais dire qui va démonter les montagnes, mais je pense que c'est une expression qui n'existe pas trop. Ok, j'ai perdu l'expression, c'est pas grave, mais en fait, qui va justement déplacer des montagnes. Ok. Et la 3e carte de ce défi, donc le jugement, le roi de bâton et la reine de denier. Donc roi et reine ici, hein. Donc peut-être un couple ici aussi. Un bâton, denier, mais quand même malgré tout un couple quand même. La reine de denier, c'est une énergie où on va prendre soin de soi, des autres, de soi aussi justement.
Donc c'est l'énergie des personnes qui sont au service des autres, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a un sens pratique, c'est quelqu'un qui s'occupe de la famille, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Comment elle est représentée ici? Ben comme ça. Ok. C'est quelqu'un qui, comment dire? Ici on a, si on regarde ce défi, on a, alors j'allais dire nouveau départ, mais non, normalement non, c'est pas cette carte-là. Il y a un nouveau cycle. On passe à autre chose, à une nouvelle étape quand même. Ok, on va voir. Ici, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la passion, on retrouve de la vie. Et la reine de denier, justement, on va peut-être reprendre soin de sa vie, justement, d'une manière générale, hein, et rectifier ce qui doit l'être. Ce qu'il y a de bien ici, c'est le roi de bâton qui va pouvoir contrer ces énergies-là qui sont stagnantes. Alors je vais poser les cartes, on va prendre un deuxième tarot, et si on part aussi. Donc il y a besoin d'un nouveau départ. Il y a des choses qui sont figées. Il y a des peurs. Et puis là, ici, entre la vie de la matière et la vie de l'âme, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires au niveau de la famille, au niveau des lignées. Ok. On va voir comment c'est confirmé par un deuxième tarot. Complété. Alors, là, il y en avait deux de toute façon. Et compléter ou voir si on va plus loin ou si ça complète ça. Arrêtez. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Donc, ami Sagittaire, là, courage, là, il faut dépasser cette situation-là. On va pas y arriver, là. On va pas y arriver. Mais si, on va y arriver. On va y arriver très vite. Quoique. Il y a quand même une notion de... Là, c'est lourd. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Là, si on bouge pas, notamment, c'est qu'il y a quand même bien des choses qui perturbent. Les choses qui perturbent, elles viennent de là, hein. Et elles bloquent notre ami le fou pour l'instant. Mais le fou, il va pas rester bloqué très longtemps. D'autant que le jugement est à l'œuvre aussi dans le défi. Et le jugement va libérer le fou. Bon, j'espère que vous me suivez quand je suis en train de parler comme ça. Ok. Hop, c'est parti. C'est parti pour les Sagittaires. On complète les choses. Cool. Pardon. Ici, dos de deck, eh bien, il y a le monde. Voilà. Que demander de plus? Le monde, c'est la complétude, c'est la perfection. On a fait tout le tour du tarot, c'est la réalisation. C'est aussi, justement, c'est la fin du tarot. Les arcanes majeures, hein, c'est la dernière carte. Ici, le mât, c'est le 0. Alors, c'est soit le 0, soit le 22. Mais en tout cas, la dernière carte, pour moi, c'est plutôt le 0, comme ici d'ailleurs. Et le monde, c'est bien le 21. 21 comme 2021. C'est drôle. Ici, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais ça complète bien tout ça. On va clore un chapitre de notre vie, un chapitre ou un tome même de notre vie, et puis on va passer à autre chose. On va commencer autre chose. Donc là, ce 3, il va être activé, le mât aussi, le jugement aussi. On va y arriver. Ok, qu'est-ce qui vient sur le 4 de denier? Sur le 4 de denier, l'as de bâton. Ok, donc un nouveau départ. Une nouvelle passion, entre guillemets, ou une passion renouvelée.
Euh, un nouveau départ surtout. Et comme c'est ce qu'on attendait, ben, ma foi, c'est fort bienvenu. Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui aide? Et ben voilà, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, pourquoi elle l'aide? Et pourquoi elle est en défi? Et pourquoi elle revient? Donc, la reine de denier, c'est l'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. C'est pas forcément une personne. Ça peut être une personne qui aide, hein, ici aussi. Ça peut être du coup une femme qui aide plutôt. Ou quelqu'un qui est dans cette énergie dont je vous parle, l'énergie d'aider les autres. Euh, Ça peut être aussi ici, et vu la situation antérieure, où c'était bloqué, ça peut être une aide professionnelle. On se fait aider par quelqu'un pour aller mieux, pour libérer des choses, pour dépasser des peurs. Là, il y a des choses, hein, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas très claires pour moi. Ici, avec la lune qui nous cache des choses, et ce 10 de denier qui peut dire qu'au niveau de la lignée, peut-être que tout n'est pas fluide, et au niveau familial aussi. Donc si tel est le cas, bah justement, on ne va pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un, au niveau professionnel, hein, parce que ce serait du 3 de coupe autrement, pour justement pour s'offrir une nouvelle vie, entre guillemets, pour s'offrir un nouveau départ, pour pouvoir justement vivre ce que l'on veut vivre et qu'on n'arrive pas à vivre pour l'instant parce que c'est bloqué ici. Et ici, il y a des peurs, et qu'est-ce qui vient sur cette carte? Bah, ce qui vient sur cette carte, c'est l'énergie du cœur. C'est le valet de coupe, ça parle de beaucoup de sensibilité, mais c'est freiné. Et c'est freiné ici parce que justement on se protège. Et comme on se protège, et on se protège beaucoup, et on se protège trop, ben on se coupe de soi, et on se coupe de son cœur aussi. Et le problème, c'est que si on est coupé de son cœur, ben on n'est plus vraiment soi-même déjà à la base. Et puis surtout, on n'entend plus. Et donc, on n'entend plus l'intuition non plus. Et on n'entend plus ses guides, etc., etc. Peu importe les croyances que vous avez. Mais il y a bien cette notion-là dans la vie euh, de l'âme. Ici, il ne faut pas que le valet de coupe il soit freiné. Le valet de coupe, c'est vraiment... Moi, j'ai souvent envie de dire ça avec le valet de coupe, c'est notre cœur, en fait, hein. C'est vraiment notre cœur et c'est ce qui va nous faire vivre et c'est ce qui va nous faire ressentir et c'est ce qui doit nous guider sur le chemin. Sauf que si on se protège trop, s'il y a trop de peur, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de valet de coupe. Ou en tout cas, le valet de coupe, il est loin derrière. Et il faut le retrouver. Donc il faut réouvrir, ça veut rien dire, mais peu importe, les portes de sa sensibilité. Il faut se reconnecter à soi. Il faut avoir confiance. Il faut l'énergie du roi de bâton. Et l'aide de la reine de denier. Et peut-être de l'aide professionnelle. Comme je vous le disais tout de suite. Si notre valet de coupe est là, c'est embêtant. On continue sur le mât. Vie sentimentale. Alors, vie sentimentale du 3... du 3 de denier. 3 de denier à la base, cette carte, elle veut dire qu'on travaille en équipe. On va le dire comme ça, avec du talent, hein, comme vous voyez sur la carte, hein. Là, on voit bien les choses. Il y a un artisan et puis il y a des gens qui œuvrent ensemble pour faire des belles choses. On va dire des choses comme ça. Euh, il y a du talent ici aussi. Euh, comment dire? Pour moi, cette carte, elle parle aussi d'alignement. Et on va avec le 3 décal, 3 de denier. Pour moi, c'est justement qu'on s'aligne. Et l'alignement, pour moi, c'est l'alignement du cœur, de l'esprit, de l'âme et du divin, qui est bien présent dans le challenge, dans le défi. Et cet alignement va permettre au valet de coupe de reprendre sa juste place, la première. Et donc le mât va pouvoir suivre, va pouvoir commencer son chemin. Ok, c'est cool.
Sur la Lune, sur la Lune dans la matière. Ben, sur la Lune dans la matière, ben, on passe à autre chose justement. Donc on a bien vu au départ, il y a une situation quelque part qui est pas bonne. Il y a quelque chose qui est trop lourd, qui fait qu'on stagne, qu'on est bloqué, euh, qu'on reste figé sur qui on est, sur ce que l'on a aussi peut-être, parce qu'on a peur de passer à autre chose, parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui peut nous perturber beaucoup, beaucoup. Ok, mais on va le dépasser parce que visiblement ce défi qu'on a vu ici, il va être réalisé grâce à la reine de denier, grâce à l'énergie du roi de bâton. Et là, on va laisser derrière soi tout ce qui ne nous convient plus. On va prendre une petite barque et on va essayer de trouver une rivière, tant qu'à faire, parce qu'une barque sans rivière, bon voilà, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout le 6 de coupe, le 6 d'épée, pardon, on laisse derrière soi vraiment tout ce qui ne nous est plus utile et tout ce qui nous freine, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous a blessés. Et quand je dis tout, ce sont des situations, et là on est dans la matière, ce sont des personnes aussi. Ok, vie de l'âme. Vie de l'âme, ben justement, il y a un échange ici. Alors ici, il y a un héritage. Hein. Il y a un héritage, puisque c'est une carte d'héritage, mais de transmission. Et ici, il y a une carte de partage, de transmission aussi, mais de transmission juste. Donc dans la vie de l'âme, notre ami Sagittaire, il reçoit des choses qu'il redonne. Et là, je parle vraiment de ce qu'on appelle les dons, qui sont présents chez tout le monde, qui s'ouvrent actuellement chez beaucoup, beaucoup de gens, parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel, qu'on a bloqué pendant des années, des centaines d'années, etc., etc. Et là, avec tout ce qui se passe, ben, ça reprend sa place, sa juste place. Et là, donc, c'est très très bien, parce que du coup, là, c'est du lumineux. Et ça va permettre aussi de se reconnecter, ça va permettre d'avoir une guidance, sa propre guidance intérieure qui va être la meilleure, et de suivre ce que nous conseille notre cœur. Ok, c'est bien tout ça. Alors on va prendre 3 autres cartes pour avoir un autre défi, ou un défi complété, ou pouvoir. On va voir. Bon bah, c'est... Ok. Ok. Ok, d'accord. Là, il y a des choses. Alors, on n'oublie pas qu'on a le monde ici. On a le monde et derrière, on a l'empereur qui reprend son pouvoir. Attendez, je prends juste 5 secondes. On a le monde, nouveau chapitre. On reprend notre pouvoir. On reprend notre pouvoir pour un couple. Pour... bah ouais, non, je vais dire comme ça. On a bien le jugement qui est là. Donc ici, j'ai les 2 cartes des relations sacrées quand même. Hein. Mais bon, peu importe. Donc il y a un nouveau chapitre, encore à nouveau, qui est confirmé ici. Et juste après, on a du masculin divin. Masculin divin qui est présent en chacun, chacune. Et le masculin divin, ça va être concrétisé par l'action juste notamment. Ok, tout ça c'est plus que bien. Notre challenge ici, alors là il y a du costaud. Alors la première carte c'est le 3 de bâton, donc cette carte qui est là, pardon. Donc la première carte du dos de deck. Donc on a vraiment envie de partir. Donc vous voyez c'est un peu la même image ici, hein, très clairement. Donc on va y aller, on ne sait pas comment, mais on va y aller. Ok. Et
On l'a vu partout, au nouveau départ ici on laisse derrière soi tout ce qui ne nous convient pas, donc ça bouge. C'est cool. L'énergie qui aide, eh ben, c'est le roi de denier. Si j'arrivais à parler. Alors, excusez. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui porte la même énergie quelque part que la reine de denier, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais on est quand même bien dans la même famille, si je puis dire. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de bon sens. C'est quelqu'un qui aime la vie. C'est quelqu'un qui est un bon vivant. C'est quelqu'un qui soutient les autres aussi. Euh, Ici, si on le lit comme ça, donc on part aussi, et au niveau professionnel, peut-être pour changer des choses aussi. Et peut-être pour être au service des autres aussi. Et c'est pour ça qu'on avait peut-être la reine de denier à plusieurs reprises pour que ça bouge au niveau professionnel et pour aller vers quelque chose qui nous convienne davantage. Donc il y a cette possibilité-là éventuellement aussi. Ce qui n'empêche pas le fait, et bien au contraire d'ailleurs, de demander de l'aide pour soi d'abord dans un premier temps. La dernière carte, voilà. Donc c'est bien notre ami le diable. Donc notre ami le diable qui enchaîne les amoureux. Et donc on a vu que sur la vie sentimentale, il y a quand même pas mal de choses ici cachées derrière. Mais la première des choses ici, le mag qui répond à l'as de bâton. Le diable, il est là. Il est dans votre quotidien. C'est un lien avec une personne ou avec quelque chose. Peut-être avec un travail qui n'est plus bon. Et c'est pour ça qu'on a envie de changer de travail. Ou ça peut être un lien avec une personne. Ça va pas être la personne, mais ça va être le lien avec la personne. Et il va falloir le nettoyer, il va falloir mettre de l'amour, de la lumière dessus. Et passer à autre chose. Et c'est pour ça que je lui disais que j'avais l'impression qu'on avait peut-être besoin d'une aide extérieure et professionnelle. Et on va y arriver ainsi, puisque le diable, ici, on va le quitter. C'est le diable qu'on va laisser derrière soi. Peu importe ce qu'il représente, mais on va le laisser derrière soi. C'est un peu costaud. C'est un peu costaud ici. Ok. Bon. Ami Sagittaire, on passe à autre chose au mois de juin. On passe à autre chose, on affronte ses peurs, on demande de l'aide s'il le faut, et puis on va laisser derrière soi tout ce qui ne nous convient pas, et toutes les personnes aussi, pour aller plutôt visiblement vers l'amour, puisqu'on a quand même ici des choses ici, et puis il y a des choses qui se réveillent en nous. Ça me plaît pas trop quand même, je ne vous le cache pas, de finir par le diable. Que je peux juste avoir une autre carte pour les Sagittaires, juste une carte, je sais pas, synthèse, conseil. Hop. Et donc là, on va avoir à nouveau le diable, comme ça ce sera clair. Mais ça voudrait bien dire que c'est costaud. Et ben non, évidemment, c'est la reine de denier. Et voilà, donc comme ça, on a 3 fois la reine de denier. Alors, je vais reprendre 5 secondes sur la reine de denier quand même, hein. Donc la reine de denier, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres. Si la reine de denier, elle apparaît partout comme ça, c'est que c'est déjà votre cas, à mon avis. La reine de denier, elle ne doit pas oublier de s'occuper d'elle-même aussi. Et là, elle en a besoin, parce qu'il y a un blocage. Le blocage doit sauter. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait peut-être besoin de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. La reine de denier, c'est pas parce qu'elle est dans cette générosité, dans cette attention pour les autres, dans
dans toutes ces belles choses, qu'elle peut tout faire. Et puis, c'est plus facile d'aider les autres que de s'aider soi-même. Donc là, demandez de l'aide en fait. Demandez de l'aide pour continuer votre vie, pour passer à autre chose. Il y a un chapitre qui demande à s'ouvrir, mais il y a bien un blocage qui est quand même assez lourd. Il y a quelque chose à nettoyer, peut-être à couper. J'allais dire, vous n'allez pas y arriver tout seul. Tout seul, toute seule. Demandez de l'aide. Je pense que c'est vraiment le message ici en fait. Sur ces 3 cartes-là, on passe à autre chose. On a l'énergie d'entreprendre, mais il y a quand même des choses qui sont lourdes, on l'a vu à plusieurs reprises. Et du coup, on va se faire aider pour avancer plus vite, plus simplement, et pour avancer, parce que peut-être que autrement, on va rester bloqué. Et surtout, on a notre petit valet de coupe, notre cœur, qui est prisonnier de tous ces bâtons. Donc, c'est mon conseil, ami Sagittaire, demandez de l'aide. Pas de l'aide amicale, etc., etc. Demandez de l'aide de vos guides, évidemment, mais demandez de l'aide aussi auprès de thérapeutes, d'énergéticiens, d'énergéticiennes. Voilà. Je vais vous laisser avec ceci. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous souhaitez un rendez-vous, si vous souhaitez une guidance, vous passez par le site, il y a l'adresse dans la barre d'information. Et puis voilà, mais c'est un beau mois de juin pour vous les Sagittaires, hein, parce qu'il y a quand même on passe à autre chose enfin, c'est cool. Hein. Mais on n'oublie pas ce petit gars là, ce petit monsieur là, qui bloque les amoureux qui demandent un nouveau départ. Prenez soin de vous les Sagittaires, salut!